Bonjour, je m'appelle Dominique Sassi et je travaille au comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur. Aujourd'hui, je vais vous parler de Airbnb dans le quartier Saint-Sauveur et de ses effets sur le quartier. Donc, au moment où on a fait notre étude sur Airbnb, c'est-à-dire quelques mois avant la pandémie, en décembre 2019, le nombre d'unités fréquemment et récemment réservées sur Airbnb dans Saint-Sauveur était de 175. Ça peut paraître comme un chiffre qui n'est pas si gros, mais il faut se dire qu'il y a 74% des logements qui sont réservés de manière entière. Ce n'est pas seulement une chambre que quelqu'un va louer pour arrondir ses fins de mois. C'est vraiment un logement complet que la personne va mettre à la location sur Airbnb. Et il y a 47% des gens qui ont loué leur appartement pendant plus de 90 jours dans la même année. Ça veut dire que c'est des logements qui sont perdus. C'est des logements qu'il n'y a pas un résident qui habite là pendant plus de 9 mois par année. On imagine donc que, rendu à ce point-là, ce n'est plus un résident qui part en vacances, mais vraiment davantage quelqu'un qui cherche à faire de l'hôtellerie illégale dans son appartement au lieu de le louer à quelqu'un qui va résider dans le quartier. Une dernière statistique, il y a 37% des unités qui sont en fait des hôtes qui ont des annonces multiples, c'est-à-dire une seule personne qui offre plusieurs appartements, ce qui crée 65 logements qui sont dans cet état, dans Saint-Sauveur, ce qui veut dire que c'est officiellement des propriétaires qui louent des logements à des personnes, encore une fois, qui sont des touristes dans la ville. On peut en conclure qu'il y a une perte de au minimum 82 logements pour le quartier. Et ça, c'est simple, ça a un impact social. C'est une réduction de l'offre de logement. C'est 82 ménages qui ne résident pas dans le quartier Saint-Sauveur parce qu'ils sont loués pour faire de l'hôtellerie illégale. Bien sûr, ça a aussi un impact sur l'inflation des loyers parce que plus les logements sont occupés dans un secteur, plus les loyers augmentent. Ça a un impact bien sûr sur la gentrification parce que quand les loyers augmentent, qu'il y a des gens qui peuvent plus payer, que des propriétaires font des évictions pour pouvoir louer le logement sur Airbnb et donc aller chercher plus d'argent qu'avec un résident actuel. Bien, c'est toutes des choses qui créent de la gentrification, qui font que certaines personnes plus démunies doivent changer de quartier. Aussi, il y a des impacts quotidiens. Par exemple, si au-dessus de vous, dans votre bloc appartement, votre propriétaire décide de louer directement sur Airbnb, eh bien, ça va créer une perte de quiétude pour vous parce que, on le sait bien, quand on est en voyage, on a plus tendance à faire la fête que si on est un citoyen résident ordinaire. Ultimement, ça a aussi des impacts économiques comme l'évitement fiscal parce que l'hôtellerie légale, c'est des gens qui ne vont pas payer la taxe que doivent payer les personnes comme les hôtels qui reçoivent des gens. Il faut dire aussi que ça ne crée pas d'emplois comme un hôtel créerait des emplois. Ainsi, on peut comprendre que ça a plusieurs impacts Airbnb dans le quartier Saint-Sauveur, comme sur tout quartier où il y a des logements qui sont retirés du marché pour devenir de l'hôtellerie illégale. Une chose est sûre, le comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur va continuer d'avoir à l'œil le phénomène Airbnb et prendra des actions pour contrer ses effets ravageurs sur le quartier.